Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous essayez de bien faire. Vous surveillez votre taux de cholestérol, vous lisez les étiquettes, vous fuyez le beurre et vous optez pour ce qu'on vous a vendu comme étant des alternatives saines, légères et bonnes pour votre cœur. Pourtant, les chiffres sont là, implacables. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde. Malgré les statines, malgré les produits allégés, malgré les recommandations officielles, nous n'avons jamais eu autant d'infarctus chez des sujets de plus en plus jeunes. Pourquoi? Parce que nous nous trompons de cible. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe d'aliments que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment même. Des aliments que vous consommez peut-être chaque matin en pensant protéger vos artères. Mais la réalité médicale est bien plus sombre. Cet aliment sain provoque plus de dégâts artériels, plus d'inflammation systémique et, à terme, plus d'infarctus que le cholestérol dont on vous rebat les oreilles depuis 40 ans. Nous allons briser un tabou. Ce n'est pas une théorie alternative, c'est de la physiologie pure. Préparez-vous à changer radicalement votre regard sur votre assiette. Le grand malentendu. Pourquoi vous n'êtes pas responsable? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Si vous êtes perdu, si vous avez l'impression que les conseils de santé changent tous les 6 mois, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas un manque de volonté de votre part. C'est le résultat d'un système d'information fragmenté, hérité de recherches biaisées des années 1960 et 1970, qui a érigé le gras en ennemi public numéro 1, tout en laissant la porte grande ouverte à des substances bien plus dévastatrices. On vous a appris à avoir peur du jaune d'œuf, mais on ne vous a jamais expliqué comment l'oxydation des huiles végétales hautement transformées détruit vos parois artérielles. On vous a dit de compter vos calories, mais on a oublié de vous dire que toutes les calories ne se valent pas pour votre métabolisme. Le résultat? Vous consommez des produits industriels ultra transformés, estampillés « bons pour le cœur », qui sont, en réalité, de véritables bombes à retardement inflammatoire. Mon rôle, en tant que médecin, n'est pas de vous donner une énième recette miracle. Mon rôle est de vous redonner le pouvoir par la connaissance. Comprendre comment votre corps fonctionne réellement, c'est la seule façon d'arrêter de subir des recommandations obsolètes. On ne soigne pas un cœur avec des slogans marketing. On le soigne en respectant sa biologie. L'imposture des huiles végétales et des graisses santé. Le coupable dont je parle aujourd'hui, ce sont les huiles végétales industrielles riches en oméga 6 et leurs dérivés, comme les margarines spéciales cholestérol. Je sais, on vous a dit que ces huiles de tournesol, de maïs ou de soja étaient la solution pour faire baisser votre LDL. Et techniquement, c'est vrai. Elles font baisser le chiffre sur votre prise de sang. Mais faire baisser un chiffre ne signifie pas protéger votre vie. Voici ce que l'on ne vous dit pas. Ces huiles sont extraites par des procédés chimiques violents, impliquant des solvants comme l'hexane, des températures extrêmes et des traitements de désodorisation. Elles arrivent dans votre bouteille ou dans vos plats préparés dans un état de fragilité extrême. Ce sont des graisses polyinsaturées, ce qui signifie qu'elles possèdent plusieurs doubles liaisons chimiques. Ces liaisons sont instables. Au moindre contact avec la chaleur, la lumière ou l'oxygène, elles s'oxydent. L'oxydation, c'est la rouille biologique. Lorsque vous consommez ces huiles saines, vous introduisez dans votre flux sanguin des molécules instables qui vont chercher à se stabiliser en volant des électrons à vos propres cellules. Et quelle est la cible préférée de ces radicaux libres? Vos parois artérielles. L'étape 1. La destruction silencieuse de l'endothélium. Imaginez l'intérieur de vos artères comme un revêtement en téflon ultra lisse. On appelle cela l'endothélium. C'est une couche de cellules nobles qui gère la pression sanguine et empêche le sang de coaguler là où il ne devrait pas. Lorsque vous consommez massivement ces huiles végétales transformées, vous créez un stress oxydatif permanent. Le cholestérol en soi n'est pas un problème. C'est une brique de construction, un précurseur hormonal indispensable. Le problème survient quand le cholestérol s'oxyde. Et qu'est-ce qui oxyde le cholestérol? Ce sont ces fameuses huiles saines et l'excès de sucre qui les accompagne souvent. Un cholestérol non oxydé circule librement. Un cholestérol oxydé devient une particule étrangère que votre système immunitaire va attaquer. L'étape 2. La réaction inflammatoire, le vrai moteur de l'infarctus. C'est ici que le piège se referme. Lorsque vos artères sont agressées par ces graisses instables, votre corps déclenche une alarme, l'inflammation.
C'est une réaction de défense normale. Mais quand elle devient chronique, elle devient pathologique. Des cellules immunitaires appelées macrophages viennent nettoyer le cholestérol oxydé qui s'est déposé sur les parois lésées. Ces cellules se gorgent de graisse rance et se transforment en cellules spumeuses. C'est le début de la plaque d'athérome. La plaque n'est pas faite de beurre que vous avez mangé le matin. Elle est faite de débris cellulaires, de calcium et de graisse oxydée, le tout lié par une inflammation que vous entretenez chaque jour avec ces faux aliments sains. L'infarctus ne survient pas parce qu'une artère se bouche progressivement, comme une canalisation entartrée. C'est une vision simpliste et fausse. L'infarctus survient quand cette plaque d'athérome, rendue instable par l'inflammation chronique, se fissure. Le corps, croyant à une blessure, envoie des plaquettes pour colmater la brèche. Un caillot se forme en quelques secondes. C'est ce caillot qui bloque l'irrigation du cœur. Et le carburant de cette instabilité, ce sont précisément ces huiles et ces produits ultra transformés que l'on vous conseille de consommer pour éviter le gras saturé. La réalité brute. Pourquoi le système s'obstine? Vous vous demandez sans doute pourquoi, si ces faits sont connus en biochimie, on continue de vous vanter les mérites des margarines et des huiles de graines. La réponse est malheureusement économique et historique. Produire de l'huile de soja ou de tournesol coûte une fraction du prix de la production de graisses animales de qualité ou d'huile d'olive pressée à froid. L'industrie agroalimentaire a besoin de ces huiles, car elles sont liquides, bon marché, et ont une durée de conservation immense grâce aux additifs. Nous avons bâti une recommandation nutritionnelle mondiale sur une étude tronquée des années 50, l'étude des 7 pays, qui a volontairement écarté les données ne corroborant pas le lien entre graisse saturée et maladie cardiaque. Depuis, nous sommes dans une inertie dogmatique. On préfère vous donner un médicament pour corriger un symptôme plutôt que de remettre en question la base de votre pyramide alimentaire. Comprendre cela est libérateur. Une fois que vous voyez l'envers du décor, vous ne pouvez plus regarder un rayon « santé » de supermarché de la même manière. Vous n'êtes plus une cible marketing. Vous devenez un observateur lucide. Comprendre le corps, la surcharge et l'adaptation. Le corps humain est une machine d'adaptation extraordinaire. Il peut supporter beaucoup d'erreurs pendant longtemps. Mais il a une limite, la capacité de son système antioxydant. Lorsque vous saturez votre organisme d'acides gras oméga 6 transformés, vous créez un déséquilibre majeur avec les oméga 3. Ce ratio, qui devrait être de 1 pour 1 ou 2 pour 1, monte souvent à 20 pour 1 dans l'alimentation moderne. Ce déséquilibre est pro-inflammatoire par nature. C'est comme si vous versiez de l'essence sur un feu de forêt chaque jour, tout en vous demandant pourquoi les pompiers n'arrivent pas à l'éteindre. Vos mitochondries, les petites usines énergétiques de vos cellules, souffrent également de cette qualité de gras médiocre. Si les parois de vos cellules sont constituées de graisses rances et rigides, au lieu d'être souples et saines, la communication hormonale se fait mal. L'insuline fonctionne moins bien. Votre taux de sucre monte. Et le sucre élevé, combiné aux graisses oxydées, est le mélange le plus corrosif qui soit pour vos vaisseaux sanguins. C'est une réaction en chaîne. Ce n'est jamais un seul aliment qui tue, c'est la répétition d'une erreur structurelle que l'on vous a présentée comme une vertu. Piste d'action. Reprendre le contrôle de sa biologie. Alors, que faire? Si vous voulez protéger votre cœur, vous devez arrêter de déléguer votre santé à des étiquettes marketing. Voici les axes de réflexion que je partage avec mes patients, ceux qui veulent des résultats réels et pas seulement des chiffres flatteurs sur un papier. 1. Le retour aux graisses stables. La première étape consiste à éliminer les huiles végétales de graines transformées, tournesol, soja, maïs, colza industriel et toutes les margarines. Pour la cuisson, utilisez des graisses stables à la chaleur. Le beurre clarifié, ghee, l'huile de coco ou à température modérée, l'huile d'olive de haute qualité. Ces graisses ne s'oxydent pas facilement. Elles protègent vos artères au lieu de les attaquer. 2. Priorité aux aliments bruts. Si un aliment possède une étiquette avec plus de 5 ingrédients, ou s'il se vante d'être bon pour votre cholestérol, méfiez-vous. Le cœur se nourrit de nutriments, pas de promesses. Les œufs de poule élevés en plein air, les petits poissons gras, les légumes colorés riches en polyphénols, voilà ce qui répare l'endothélium. Les polyphénols sont les gardes du corps de vos artères.
Ils empêchent le cholestérol de s'oxyder. 3. La gestion de l'insuline. On ne peut pas parler de santé cardiaque sans parler de glycémie. Un pic de sucre dans le sang cause des micro-lésions immédiates dans vos vaisseaux. C'est dans ces lésions que le cholestérol oxydé va s'incruster. Réduire les glucides raffinés et les sucres ajoutés est bien plus efficace pour prévenir l'infarctus que de traquer le moindre gramme de gras saturé. 4. La patience et la cohérence. Votre corps se régénère. Vos cellules endothéliales se renouvellent. Mais cela prend du temps. Ne cherchez pas de solution en 15 jours. Il faut des mois de régularité pour nettoyer le terrain et stabiliser l'inflammation. C'est un engagement envers vous-même, basé sur la compréhension et non sur la privation. Si cette approche rationnelle de la médecine vous parle, si vous en avez assez des conseils de surface et que vous voulez comprendre les mécanismes profonds de votre santé, je vous invite à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Ici, nous ne cherchons pas le consensus, nous cherchons ce qui fonctionne cliniquement et physiologiquement. Restez informés, car la connaissance est votre première ligne de défense. Conclusion, la lucidité est votre meilleur allié. Pour résumer, l'erreur fondamentale de ces dernières décennies a été de croire qu'un aliment transformé pouvait être supérieur à ce que la nature a mis des millénaires à perfectionner. En remplaçant les graisses naturelles par des huiles industrielles instables, nous avons créé un environnement interne propice à l'oxydation et à l'inflammation. Le cholestérol n'est pas votre ennemi. C'est un pompier qui tente de réparer un incendie. Si vous voulez que le pompier s'en aille, n'attaquez pas le pompier, éteignez le feu. Et le feu, c'est cette alimentation moderne dénaturée, riche en huiles rances et en sucre caché. Vous avez maintenant les clés. Vous savez que ce que l'on vous présente comme sain est parfois le moteur même de la pathologie. Reprendre le contrôle de sa santé demande du courage, celui de nager à contre-courant des idées reçues. Mais votre cœur en vaut la peine. La santé n'est pas une destination, c'est une stratégie. Soyez stratégique, soyez lucide, et surtout, respectez la logique de votre corps. C'était le docteur Rita Leville. Prenez soin de vous, mais faites-le intelligemment. À très bientôt. Serait-il utile que je développe davantage les mécanismes biochimiques de l'oxydation des lipides? Ou préférez-vous que nous passions à un autre sujet de santé chronique?